syndical de classe, et c'est pas un nouveau syndicat, c'est une association qui rassemble des militants particuliers de la CGT et de la FSU qui ont une position critique à l'égard des orientations de leurs propres organisations. Donc, dans la construction d'une force politique pour une issue progressiste à la crise, donc, et dans les orientations qui ont été avancées dans les différentes interventions précédentes, quelle est la place du mouvement social et du mouvement et du syndicalisme? On sait comment, par exemple, l'indépendance syndicale, la question de l'indépendance syndicale a été brandie longtemps et est brandie encore comme un obstacle en fait à tout rassemblement populaire de classe. D'ailleurs, la plupart du temps, ceux qui brandissent cet argument, le plus souvent contre les communistes, dans l'histoire du mouvement ouvrier, ne se sont pas privés eux-mêmes de liens organiques ou non avec les classes dominantes et leur politique. Dans toute l'histoire du mouvement ouvrier, du mouvement social, en France en particulier, en témoigne. Depuis l'Union sacrée pour la guerre de 14, où on a vu le mouvement syndical suivre l'Alliance pour la guerre, ou l'organisation de toutes les scissions syndicales, en particulier celle de 39 et celle de 45. Et à l'inverse, tous les grands rassemblements populaires victorieux, que ce soit 36 contre la montée du fascisme et pour les revendications, ou et précisément le programme du CNR à la Libération, ont vu le mouvement syndical prendre une part importante et dans l'intervention idéologique et dans le contenu politique et social du dit rassemblement. Et donc maintenant, où en est-on? Bon, nous sommes installés dans un paysage syndical marqué par le pluralisme, entre guillemets, et de fait par la division. La perspective d'une unité organique si fortement revendiquée tout au long de son histoire, bon, en particulier par Benoît Frachon, c'est fortement éloigné. On ne parle plus d'unité organique entre les organisations. Quel est donc l'enjeu? Globalement, les dirigeants du mouvement syndical en France appartiennent tous à la CES et ont glissé vers une gestion réformiste du capitalisme et de sa crise, ce qui s'exprime en particulier par l'inscription du combat syndical dans la perspective d'une Europe sociale, d'une autre Europe, etc., parallèlement aux orientations des partis politiques et du Parti communiste en particulier. Ce qui s'exprime aussi dans le refus de distinguer entre les forces qui veulent transformer et sortir du système et ceux qui en sont les loyaux gérants, comme on a l'habitude de le dire. Ainsi, dans une très récente interview dans la presse interne de la CGT, Thierry Lepont dit « Il n'y a pas d'un côté un pôle réformiste et de l'autre un pôle plus radical et contestataire, la réalité est plus compliquée que cela, et il entend prolonger les efforts de la CGT pour un syndicalisme rassemblé. Concrètement, ça veut dire renouer avec la CFDT, bousculer à l'intérieur, dans le syndicalisme rassemblé, bousculer à l'intérieur de la CGT, compte tenu des orientations qui sont celles des dirigeants de la CFDT, que ce soit pour la signature de l'accord de l'ANI, qui acquiesce à la flexibilité, ou de la position de la CFDT sur les retraites actuellement, qui est complètement dans le droit fil de l'acceptation de la nouvelle contre-réforme œuvrée par le pouvoir socialiste. Ce mouvement donc d'orientation réformiste a été accentué à partir du milieu des années 90 et l'effondrement du camp socialiste ne signifie pas qu'en interne des forces importantes cessent de lutter à différents niveaux dans les structures, en particulier dans la CGT, pour que l'organisation retrouve une organisation de classe. Là se situe pour nous l'enjeu, afin que le mouvement syndical réinscrive son action dans la perspective d'une sortie anticapitaliste et anti-impérialiste de la présente crise, et qui milite dans le sens d'une place du syndicalisme, du mouvement syndical, dans la construction d'une force politique citée par les intervenants. Voilà. Et en ce sens, bon, je termine, on a une initiative assez importante le fin octobre à l'hôpital Cochin, avec la section CGT de l'hôpital Cochin,
où on prévoit deux débats en particulier, un avec Annie Lacroix-Rise, l'autre avec Bernard Friot, à partir de son travail sur les retraites, et qui sera en quelque sorte articulé autour de la question de quel syndicalisme avons-nous besoin, et de renouer aussi avec donc cette grande tradition d'insertion du mouvement syndical dans la bataille pour une véritable alternative politique. Voilà.